On avait vu la dernière fois l'introduction à l'algèbre linéaire. Et ce qu'on avait vu, c'était que algèbre linéaire, on avait vu qu'une équation linéaire elle était de la forme A1x1 plus A2x2 plus A indice n xn égale b. D'accord? Avec les A indice i et b, c'était des complexes ou des réels. Ok? Maintenant, c'est quoi un système d'équations linéaires? Donc c'est simplement un ensemble d'équations dont il y a les mêmes variables. Par exemple, 2x1 moins x2 plus x3 égale 4 et x1 plus 2x2 plus x3 égale 5. Donc on a bien les mêmes variables ici, x1, x2. Là, c'est bien les mêmes variables. On a bien x1, x2, x3. Donc là, on a un système d'équations linéaires. Et c'est quoi une solution du système linéaire? Du coup, là, comme on a trois variables, une solution, c'est S. C'est un triplet en fait, qui contient S1, S2, S3. Et si on remplace, donc si on dit que S c'est une solution de ce système, on aurait 2S1 moins S2 plus S3 égale 4. De même, on aurait S1 plus 2 S2 plus S3 égale 5. En remplaçant chaque S1 dans les variables X2. D'accord. Maintenant, on va voir le cas n égale 2. Donc le cas n égale 2, on revient à une équation linéaire classique, un système linéaire classique. Donc ce qu'on sait. Donc là, l'auteur donne comme exemple x1 moins 2x2 égale moins 1, moins x1 plus 3x2 égale 3. D'accord. Ça, c'est un système d'équations linéaires. Pourquoi? Parce qu'on a bien les variables x1 et x2 à chaque fois dans les équations. Et est-ce que maintenant il faut trouver l'ensemble des solutions? Donc ce système d'équations linéaires, il a pour particularité d'avoir pour représentation des droites dans le plan. D'accord? Donc là, si je note x1, là si je note x2, par exemple, pour représenter cette première équation, j'aurais besoin de 2 points. J'imagine par exemple que si x1 égale 0, donc ça fait moins 2, x2 égale moins 1, donc c'est-à-dire x2 égale 1 demi. D'accord. Si je dis que là, x2 est là. Là, on aura un point ici. Et si x2 égale 0, là-haut, on aurait x1 égale moins 1. Donc là, on aurait un point ici. Et la droite, elle ferait comme ça. Là, voilà. Donc ça, c'est la représentation graphique de x1 moins 2, x2 égale moins 1. Donc on va le noter D1. Pareil pour l'autre. Si on dit que x2 égale 0, c'est-à-dire que moins x1 égale 3, donc x1 égale moins 3, qui se place quelque part par là. Et si x1 égale 0, on a comme quelque chose comme 3x2 égale 3, donc x2 égale 1. Là. Donc c'est deux droites non parallèles. Donc on a une seule solution. Voilà, la solution elle est ici, c'est ce point ici là qui a pour coordonnées S1, S2. Donc ce couple de points S1, S2, je sais qu'il vérifiera S1 moins 2, S2 égale moins 1 et moins S1 plus 3, S2 égale 3. D'accord.
On peut dire que graphiquement, vous pouvez lire que S1, en fait, là c'était 3 et S2, là c'était 2. Donc on va vérifier. Alors, donc on dit que S égale 3, 2. Si je remplace 3 moins 2 fois 1 égale 3 moins 2. Attendez. 3 moins 2 égale moins 1, ouais. Égale 3. Ah ouais, non, pardon. J'ai mal lu. 3, ouais, c'est 3 moins 2 fois 2. Donc 3 c'est pour x1, 2 ici, donc ça fait bien 3 moins 4 égale moins 1. Donc du coup, c'est vérifié pour cette équation-là. Maintenant, on va vérifier pour cette équation-là. Moins 3 plus 3 fois 2 égale moins 3 plus 6 égale 3. Donc c'est vérifié là. Donc la solution, c'est le couple de points 3, 2. Et on finit pour une dernière définition. C'est de dire que si on a un système d'équations linéaires égale B, là j'en ai un prime 1 x1 prime 2 x2, donc les A' ils sont différents à chaque fois. Prime 1 xn égale B'. Donc s'ils ont le même ensemble de solutions, S égale S1, S2, S1, S10n, donc ils sont dits équivalents. S'ils ont le même ensemble de solutions, donc les systèmes ils sont dits équivalents. Voilà.